La manifestation de la vérité. La manifestation de la vérité. Chers amis auditeurs, bonjour. Et voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce dimanche 29 septembre 2024. L'écriture d'étude est 2 Jean chapitre 1, les versets 1 et 2. 2 Jean, deuxième épître de Jean chapitre 1, les versets 1 et 2. La Bible dit: l'ancien a Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Amen. Si vous aviez lu l'intégralité de la deuxième épître de Jean, vous auriez remarqué quelque chose dans les 4 premiers versets. L'accent a été mis sur le mot vérité à plusieurs reprises, avec un total de 5 mentions. Il est clair que cela a une signification. Puis, dans sa 3e épître, il continue à mettre l'accent sur la vérité. Pourquoi une telle insistance sur la vérité? Dans Jean chapitre 18, le verset 37, Jésus a dit à Pilate qu'il est venu rendre témoignage à la vérité et que tous ceux qui sont dans la vérité entendent sa voix. Pilate lui a alors demandé: qu'est-ce que la vérité? Jean a dû vraiment réfléchir à la réponse. Il a dû se rappeler ce que Jésus a dit au 14e chapitre. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a également dû se rappeler la prière de Jésus au Père dans Jean chapitre 17, lorsqu'il a dit: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Jean chapitre 17, le verset 17. Ainsi, Jean n'était pas simplement captivé, intrigué ou enthousiasmé par la vérité. Il l'a pleinement embrassée. Il était en relation et en communion avec la vérité. Dans 1 Jean chapitre 1, les versets 1 et 2, il parle de voir et de toucher la parole de vie, et la parole est la vérité. Ainsi, lorsque Jésus a marché sur la terre, il a incarné la vérité de Dieu. Il était la manifestation de la vérité, la volonté du Père dévoilée pour nous. Si vous avez toujours voulu connaître la volonté de Dieu, regardez Jésus. S'il est vrai que Jésus était la manifestation de la vérité, qu'est-ce que cela fait de vous? Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, a dit quelque chose de profond à propos de lui-même et de ses compagnons, déclarant que, par la publication de la vérité, ils se sont recommandés à toute conscience d'homme devant Dieu. Ce que Paul disait en substance, c'est que ceci est notre vie. Nous sommes la manifestation de la vérité. Oui, vous l'êtes. Vous êtes nés pour exprimer la volonté du Père au monde. C'est la vision et le plan de Dieu pour vous. Votre vie et votre marche quotidienne sont la manifestation de la vérité. C'est ainsi qu'il vous voit et c'est la vie que vous devez vivre. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, déclarez ceci: je suis la manifestation de la vérité. Je suis la manifestation de la volonté de Dieu.
Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette confession avec moi. Déclarez ceci avec moi. Je suis la manifestation de la volonté du Père. Je vis chaque jour en alignement avec la vérité de Dieu et ma vie reflète la gloire et les réalités du royaume de Dieu. Je suis né de la vérité de Dieu et je maintiens la vérité en toutes circonstances et en toute occasion au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jean chapitre 18, le verset 38, Jean chapitre 17, le verset 17 et Jean chapitre 1, le verset 14. Jean chapitre 18, le verset 38, Jean chapitre 17, le verset 17 et Jean chapitre 1, le verset 14. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.